Tu es là, assis, à regarder ton téléphone. Aucun message, aucune réaction. Silence total. Tu relis vos dernières conversations. Tu scrutes le moindre like, le moindre vue. Et plus tu attends, plus tu t'enfonces. Tu deviens ce que tu ne voulais jamais devenir, un homme dépendant, un homme qui mendie de l'attention. Tu veux qu'elle te regarde, qu'elle se souvienne de toi, qu'elle réalise que tu étais différent. Mais elle t'ignore, et tu refuses d'accepter que c'est son droit. Tu crois que tu mérites une réponse, un mot, une explication. Mais écoute bien, tu ne mérites rien. Rien de ce qui dépend d'autrui ne t'est dû. C'est le premier principe du stoïcisme. Et aujourd'hui, tu vas l'apprendre de la manière forte. Tu crois que l'injustice, c'est son silence. Non, l'injustice, c'est ton illusion. Celle qui t'a fait croire que ton amour était une monnaie d'échange. Tu as cru que donner, c'était acheter de la reconnaissance. Tu as cru qu'être gentil, attentionné, présent, allait te rendre indispensable. Mais la vérité est brutale, elle n'a rien demandé. Et tu n'es pas indispensable. Pas pour elle. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Et tu dois apprendre à vivre avec ça. Un stoïcien ne juge pas les actes des autres. Il ne leur en veut pas. Il ne cherche pas à les contrôler. Il regarde, il accepte, il agit sur lui seul. Elle t'ignore? Très bien. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est un fait. Et ce fait vient de te réveiller. Jusqu'ici, tu croyais que la valeur d'un homme se mesurait à l'amour qu'il recevait. Tu croyais qu'être choisi, c'était être validé. Et tu te trompais. La valeur d'un homme se mesure à sa capacité à rester debout dans l'indifférence, à marcher seul, avec fierté, quand tout le regard se détourne. Chaque fois que tu attends un message, tu trahis ta propre mission. Chaque fois que tu espères qu'elle change d'avis, tu abandonnes le contrôle de ta vie. Elle a le droit de t'ignorer. Tu as le devoir de ne pas te plier. Tu crois que c'est douloureux? Tu as raison, mais ce n'est pas la douleur du rejet. C'est celle de la lucidité. Elle t'ignore, et dans ce silence, elle te renvoie à ta solitude, à ta peur, à ton vide, et c'est là que le travail commence. Tu ne combleras pas ce vide avec elle, ni avec une autre. Tu le combleras avec discipline, avec effort, avec résilience. Tu te lèveras chaque matin sans attendre qu'on te regarde. Tu construiras chaque jour une version de toi que personne ne pourra ignorer, pas pour la séduire, mais pour redevenir libre. Parce que la liberté, c'est ça, ne plus être esclave du regard des autres. Et surtout pas du regard de celle qui ne veut plus te voir. Tu peux pleurer, tu peux être en colère, mais tu ne restes pas là. Tu te relèves, tu te remets au travail, tu te recentres, et tu remercies la vie, parce qu'en t'ignorant, elle t'a révélé l'essentiel. Tu avais tout misé sur quelqu'un d'extérieur à toi. Tu as oublié qui tu étais. Maintenant, tu vas te reconstruire, et plus jamais tu ne courras après une présence. Le stoïcien ne mendie pas l'amour. Il se contente de vivre avec force. Et s'il croise l'amour sur sa route, tant mieux. Sinon, il avance, le regard fixe, le cœur ferme, l'esprit clair. Si elle t'ignore, ne cours pas après elle. Cours après la version de toi qui n'a plus besoin de sa validation. C'est cette version-là qui mérite ton respect. Pas elle. Tu crois que tu souffres parce qu'elle t'ignore. Tu crois que tu souffres parce qu'elle ne te parle plus, ne répond plus, ne te regarde même plus. Mais ce n'est pas la vérité. Tu ne souffres pas à cause d'elle. Tu souffres à cause de toi, à cause de l'histoire que tu te racontes. Tu t'es dit qu'elle te devait quelque chose. Tu t'es dit qu'elle avait vu qui tu étais, ce que tu valais, ce que tu donnais. Et qu'en retour, elle te devait de l'attention, de la reconnaissance, peut-être même de l'amour. Mais elle ne te doit rien. Personne ne te doit jamais rien dans cette vie. Tout ce que tu crois mériter, c'est ton ego qui le réclame. Ce n'est pas la réalité. C'est une illusion. Quand elle t'ignore, ce n'est pas toi qu'elle attaque. Ce n'est pas toi qu'elle détruit. Elle vit sa vie. Elle suit son chemin. Elle fait ses choix. Mais toi, tu interprètes. Tu analyses. Tu inventes. Tu prends son silence pour un jugement. Tu prends son indifférence pour un rejet. Et tu fais de ton mal un monument. Tu construis une prison avec des hypothèses. Mais un stoïcien ne vit pas dans l'hypothèse. Il vit dans le réel. Il vit dans ce qui est. Et ce qui est, c'est qu'elle ne t'écrit pas. Elle ne t'appelle pas. Elle ne te regarde plus. C'est tout. Ce n'est ni bon, ni mauvais. C'est juste. C'est là. Et ce que tu ressens n'a aucun pouvoir sur ce qui est. Alors regarde-toi. Tu es là, en train de souffrir pour une femme qui ne pense même plus à toi. Tu donnes ton énergie, tes pensées, ton temps
à quelqu'un qui n'en donne plus pour toi. Tu t'épuises à vouloir exister dans un esprit qui t'a effacé. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est digne de toi? Ce n'est pas ton cœur qui souffre. C'est ton orgueil. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Ce n'est pas de la perte, c'est un fantasme qui s'effondre. Tu n'as pas perdu une femme. Tu as perdu une illusion. Et dans ce vide, tu as la chance de reconstruire une vérité. Car tout ce que tu ressens aujourd'hui, la douleur, l'angoisse, le manque, ne sont pas des faits. Ce sont des réactions. Et les réactions, tu peux les gouverner. C'est le cœur du stoïcisme. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète, ce n'est pas son silence qui t'écrase. C'est ta croyance que ce silence signifie quelque chose contre toi. Alors brise ce lien, brise cette chaîne mentale, remplace la plainte par la lucidité, remplace l'émotion par l'analyse, et pose-toi la seule question utile. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Parce que c'est là, dans ce vide, dans ce néant d'attention, que ton essence se révèle. Pas dans ces mots, pas dans ces likes, pas dans ces regards, mais dans ton silence à toi, dans ta posture, dans ta capacité à ne pas t'effondrer. Un homme solide ne se mesure pas à la chaleur qu'on lui offre, mais à la température qu'il garde quand tout devient froid. Et si elle t'ignore, c'est que le monde te teste. Il veut savoir si tu es digne. Pas digne d'elle, digne de toi. Tu veux qu'elle t'aime? Commence par t'aimer assez pour ne plus quémander. Tu veux qu'elle te voie? Commence par bâtir une vie que même l'indifférence ne peut ternir. Parce que si elle ne te regarde plus, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. Tu vas enfin te voir, toi, et peut-être pour la première fois, sans masque, sans besoin d'être validé, sans peur d'être seul. Ce que tu ressens n'est pas la vérité. Ce que tu ressens est une réaction. Et les réactions, tu peux les dominer. Elle t'ignore? Parfait. Tu vas apprendre à exister sans avoir besoin d'être vu. Tu crois que tu étais amoureux. Tu crois que tu es tombé. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de l'attachement. Et la différence est immense. L'amour, c'est libre. L'amour, c'est fort. L'amour se suffit. L'attachement, c'est fragile. C'est malade. C'est avide. Toi, tu n'aimais pas. Tu espérais qu'elle comble un vide. Tu attendais qu'elle te définisse. Tu voulais qu'elle t'appartienne pour te sentir réel. Tu n'as pas souffert parce qu'elle est partie. Tu as souffert parce que tu avais construit ton équilibre autour d'elle. Elle est devenue ton point d'ancrage, ta bouée, ton miroir. Et quand elle s'est détournée, tu t'es noyé. Mais réfléchis, est-ce que ça, c'est aimer? Est-ce que l'amour te détruit quand il s'en va? Non. Ce qui te détruit, c'est ta propre construction mentale. C'est la cage dorée que tu avais bâtie autour de son image. Et dans cette cage, tu avais enfermé ta paix, ta joie, ta valeur. Mais elle n'a jamais demandé ça. Elle ne t'a jamais promis d'être ton salut. Tu as projeté sur elle des attentes qu'elle ne pouvait pas porter. Et maintenant, tu es en colère. Mais tu ne devrais pas être en colère contre elle. Tu devrais être en colère contre toi. Contre cette faiblesse en toi qui te fait croire que tu n'es rien sans elle. Un homme stoïcien ne s'attache à rien de ce qui ne dépend pas de lui. Ni à la richesse, ni à la gloire, ni à une femme. Car tout ce qui dépend d'autrui est fragile, instable, éphémère. Et toi, tu t'es accroché à ce qui t'échappe. Tu t'es pendu au vent. Tu as mis ton bonheur entre ses mains. Et maintenant que ses mains sont fermées, tu crois que ton monde s'écroule. Mais ce n'est pas ton monde qui s'écroule. C'est ton illusion. Tu ne veux pas souffrir? Alors arrête de construire des temples autour de gens de passage. Arrête de croire qu'un regard peut sauver ton existence. Tu es ton propre sauveur. Tu es ton propre temple. Épictète disait, « N'attache ton cœur à rien de périssable. Aime comme si tu pouvais perdre à tout instant. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'est pas promise. Elle n'est pas ton futur. Elle est une personne libre. Et toi aussi, tu dois redevenir libre. Tu veux sortir de la souffrance? Détruis l'idée que tu avais besoin d'elle. Détruis cette dépendance que tu appelles amour. Et reconstruis-toi dans la solitude. Pas la solitude des faibles. La solitude des maîtres. La solitude de celui qui ne craint plus de marcher seul. De celui qui n'attend rien. Et qui, justement pour cela, est prêt à tout. Regarde-toi dans le miroir. Regarde bien ce qu'elle a fait de toi. Tu veux courir, supplier, expliquer, revivre des souvenirs. Tu veux comprendre pourquoi elle t'ignore. Tu veux la faire changer d'avis. Mais tu ne vois pas que chaque geste, chaque message, chaque tentative, c'est une gifle que tu t'infliges à toi-même. Elle t'ignore. Et toi,
Tu refuses d'écouter ce silence. Mais le silence, parfois, est la plus grande preuve de lucidité. Il te dit, ce n'était pas de l'amour, c'était un besoin. Et un besoin ne rend jamais libre. Il enchaîne, il rabaisse, il détruit. Alors aujourd'hui, choisis. Choisis entre continuer de souffrir pour une illusion ou briser la chaîne. Tu n'as pas perdu une femme. Tu viens de regagner ta souveraineté. Tu ne manques pas d'amour. Tu manques de force intérieure. Et c'est cette force que tu vas forger à partir d'aujourd'hui. Une femme t'ignore? Parfait. C'est le feu dont tu avais besoin pour redevenir un homme libre. Tu t'es effondré. C'est fait. On n'en parle plus. Tu as souffert. Tu t'es mis à genoux. Tu as pleuré. Tu as supplié dans ta tête, dans ton silence, ou pire, dans ces messages. Tu as touché le fond? Bien. Maintenant, il est temps de rebondir. Mais pas pour elle. Pas pour lui prouver quelque chose. Pour toi, parce que tu n'as pas été créé pour romper. Ce que tu vis là, ce n'est pas une punition. C'est une initiation. Un rite brutal, mais nécessaire. On ne devient pas un homme en restant dans le confort. On devient un homme en traversant la perte, le rejet, la solitude, et en ressortant plus fort que l'absence. C'est maintenant que ça commence. Tu vas apprendre à marcher seul. Tu vas apprendre à exister sans te définir par un regard extérieur. Elle ne t'aime plus? Elle t'ignore? Elle est passée à autre chose? Tant mieux. Elle vient de libérer la place pour que tu te retrouves. Mais ne te mens pas. Tu ne guériras pas en scrollant sur ton téléphone. Tu ne guériras pas en cherchant une autre femme pour remplacer son souvenir. Tu ne guériras pas en noyant ton manque dans la distraction. Tu guériras quand tu affronteras le vide. Quand tu le regarderas en face, sans fuir. Quand tu te demanderas « Qui suis-je, maintenant qu'il ne reste que moi ?» Tu veux te reconstruire? Commence par t'imposer un cadre. Les stoïciens ne parlent pas de développement personnel. Ils parlent de discipline, de rigueur, d'ascèse. Lève-toi tôt, bouge ton corps, fais du sport, pas pour plaire, mais pour régner sur toi-même. Lis, pas pour briller, mais pour forger ton esprit. Écris, pas pour être lu, mais pour comprendre tes ombres. Elle est partie? Alors reprends chaque pièce de toi que tu avais déposée à ses pieds. Ramasse ta dignité, ton temps, ton énergie, ton silence, et bâtis quelque chose avec. Tu n'as plus besoin d'elle pour avancer. Tu as besoin de toi, de la version de toi que tu as abandonnée dès que tu t'es mis à dépendre. Tu veux qu'elle te regrette? Mauvaise question. Tu veux que tu ne te regrettes plus? Voilà la vraie quête. Tu veux te regarder dans la glace sans honte. Tu veux pouvoir dire « J'ai été brisé, mais je ne suis pas resté à terre. » Regarde les philosophes. Regarde les guerriers. Regarde les hommes qui ont traversé l'abandon, le rejet, la ruine. Aucun n'a pleuré sur son sort. Ils se sont relevés, pas pour impressionner, pas pour reconquérir, mais pour conquérir quelque chose de plus vaste, leur propre maîtrise. Tu as une chance devant toi, une opportunité rare, celle de renaître. Mais attention, ne deviens pas un homme amer. Ne deviens pas un homme qui déteste les femmes. Ce serait une autre faiblesse. Ne fuis pas les émotions, domine-les. Ne renie pas l'amour, transcende-le. Ne ferme pas ton cœur, fortifie-le. Tu n'as pas été trahi. Tu as été libéré d'une illusion. Et maintenant, tu peux choisir de redevenir le sculpteur de ta vie, de ton esprit, de ton destin. Il est facile d'aimer quand tout va bien. Mais un vrai homme, un homme stoïcien, c'est celui qui sait s'aimer quand tout va mal. Et c'est là, dans cette période de rejet, que ton vrai visage peut apparaître. Pas celui qui cherche la validation, celui qui inspire le respect, le silence solide, le regard clair, le pas ferme. Tu n'as plus d'excuses. Elle n'est plus là? Parfait. C'est maintenant que tu redeviens entier, non pas pour reconquérir quelqu'un, mais pour ne plus jamais avoir besoin de mendier ce que tu peux te donner toi-même. Tu veux être libre? Apprends l'indifférence. Pas l'indifférence froide et vide, mais l'indifférence stoïcienne, celle de l'homme qui a compris que tout ce qui ne dépend pas de lui ne mérite ni trouble, ni larmes. Elle t'ignore? Qu'elle t'ignore? Elle part? Qu'elle part? Elle rit avec un autre? Qu'elle rit? Chaque fois que tu réagis à ce qu'elle fait, tu prouves que tu es encore attaché à une illusion. Tu donnes du pouvoir à une main qui ne te touche plus. Tu donnes ton calme à une femme qui n'en veut même pas. Mais toi, tu ne veux plus être ce genre d'homme. Tu veux devenir inébranlable, solide, indifférent, pas parce que tu ne ressens plus, mais parce que tu refuses de te laisser dominer par ce que tu ressens.
Tu veux savoir à quoi ressemble la vraie force? C'est le calme dans le chaos. C'est le silence face à la provocation. C'est l'absence de réaction quand on cherche à te troubler. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as personne à convaincre. Et tu ne veux plus rien contrôler, sauf toi-même. Épictète l'a dit sans détour. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Alors cesse de juger son silence comme un affront. Cesse de juger son absence comme un vide. Cesse de croire que tout ce qui se détourne de toi t'enlève une part de ton être. Non, ce n'est qu'un test. Et le monde t'en testera 1000 fois encore. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ce sera ton patron, un ami, ta famille ou la mort d'un rêve. Et chaque fois, tu auras le choix. Te plaindre ou te renforcer. Réagir ou rester maître. T'effondrer ou t'élever. Tu veux l'indifférence? Commence par le détachement. Détache-toi du besoin de plaire. Détache-toi du besoin d'être compris. Détache-toi du besoin d'être aimé. Tu n'es pas sur terre pour satisfaire des attentes. Tu es sur terre pour te construire, pierre après pierre, jusqu'à devenir un homme que plus rien n'ébranle. Quand elle t'ignore, ce n'est pas un drame. C'est une opportunité. C'est une force dans laquelle on teste ton métal. Est-ce que tu es fait de pitié, de mendicité émotionnelle, ou est-ce que tu es fait de feu, de marbre, de silence? Un homme qui a compris le stoïcisme ne demande jamais « Pourquoi elle ne me répond plus ?» Il dit « Peu importe, je reste droit. » Tu n'es pas son esclave. Tu n'es pas son écho. Tu n'es pas une extension de son humeur. Tu es un pilier. Et un pilier ne tombe pas parce que quelqu'un le regarde de travers. Un pilier ne vacille pas quand le vent change. Un pilier demeure. Tu crois que l'indifférence va te rendre froid? Elle va te rendre clair. Tu ne vivras plus selon le regard des autres. Tu ne seras plus tiré à droite ou à gauche par chaque émotion qui traverse ton cœur. Tu seras centré, aligné, fort, et ça, c'est invincible. Épictète disait aussi, tu veux être invincible? Alors ne lutte pas sur ce qui dépend d'autrui. Et voilà la clé. Tu veux gagner? Ne joue pas un jeu dont les règles ne sont pas à toi. Tu ne contrôles pas ses sentiments. Tu ne contrôles pas ses décisions. Mais tu contrôles ton regard, ton comportement, ton silence. Et c'est là que réside la vraie victoire. Tu veux guérir? Sois indifférent. Tu veux la paix? Détache-toi. Il n'y a pas d'autre chemin. Elle ne changera peut-être jamais. Mais toi, tu peux devenir ce que rien ne peut atteindre. Et c'est seulement à ce moment-là que tu verras que tu n'avais rien perdu. Tu étais juste en train de te retrouver. Assez couru après l'amour. Assez cherché dans les yeux d'une femme la preuve que tu vaux quelque chose. Assez tendu la main pour recevoir un peu de chaleur, un peu d'attention, comme un mendiant tend sa sébile au coin d'une rue. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est plus ton rôle. Tu n'es pas fait pour quémander l'amour. Tu es fait pour le porter. Tant que tu le cherches, tu en fais une drogue. Tu rends les femmes responsables de ton état intérieur. Tu leur donnes le pouvoir de t'élever ou de te briser. C'est fini. Un homme stoïcien ne cherche plus à être aimé. Il cherche à aimer vertueusement, avec grandeur, avec maîtrise. Et surtout, sans dépendre. Tu penses que l'amour est un besoin? Erreur. L'amour est une capacité, pas une carence, pas un trou à remplir. Si tu n'aimes pas d'abord dans ton silence, dans ta rigueur, dans ton exigence, alors tu n'aimes pas. Tu t'attaches, tu t'accroches, tu te perds. Aimer n'est pas vouloir posséder. Aimer n'est pas attendre un retour. Aimer, c'est donner en étant complet. Mais si tu n'es pas complet, tu n'aimes pas. Tu négocies, tu échanges. Tu troques ton attention contre un regard, ton corps contre une promesse. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du chantage affectif. Tu veux l'amour? Alors deviens un homme qui incarne l'amour. Pas celui qui le cherche, pas celui qui le réclame, mais celui qui le devient. Dans ton calme, dans ta discipline, dans ton regard qui ne s'écrase plus. Un homme qui incarne l'amour est redoutable, parce qu'il n'est pas dans le besoin. Il est dans l'abondance. Il rayonne. Il inspire, il attire, sans jamais courir. Les femmes le remarquent, mais lui, il ne cherche pas à être remarqué. Il est au-dessus du besoin d'être validé. Épictète disait, que ton âme soit si forte qu'elle n'ait besoin de rien, ni de personne. Et pourtant, tu peux aimer. Aimer sans dépendre, aimer sans faiblir, aimer sans fuir, parce que tu auras compris que l'amour n'est pas quelque chose qu'on te donne. C'est quelque chose que tu exprimes quand tu es en paix avec toi-même. Mais si tu continues à courir après celle qui t'ignore, à la traquer sur les réseaux, à interpréter chaque silence, chaque story,
chaque soupir, alors tu es encore esclave. Pas d'elle, de toi-même. Tu crois que tu veux son amour. Non, tu veux fuir ton vide. Tu veux qu'elle remplisse ce que toi-même tu refuses de regarder. Et tant que tu penseras comme ça, tu perdras. Tu perdras même si elle revient. Parce qu'elle aura le pouvoir, et toi la peur. Peur qu'elle reparte, peur qu'elle se détourne, peur qu'elle t'ignore à nouveau. Mais un homme stoïcien ne vit pas dans la peur. Il vit dans la souveraineté. Tu veux aimer? Commence par t'aimer sans indulgence. T'aimer, ce n'est pas te faire plaisir. C'est te regarder en face, te reprendre en main, t'imposer un niveau, élever ton standard, refuser la médiocrité, refuser d'être l'homme qui attend un message pour se sentir vivant. Sois l'amour que tu cherches, pas dans les paroles, dans l'énergie que tu dégages, dans l'indépendance de ta posture, dans la solidité de tes décisions. Et le jour où une femme viendra à toi, ce ne sera plus parce que tu la poursuis, mais parce qu'elle reconnaîtra en toi quelque chose de rare. Un homme entier, un homme libre, un homme qui n'a plus besoin d'aimer, mais qui sait aimer sans se perdre. Ne cherche plus l'amour comme un enfant perdu, incarne-le comme un roi. Et si elle revient, tant mieux. Et si elle ne revient pas, tant mieux, parce que ce que tu cherches n'est plus à l'extérieur. Tu es ton propre refuge, tu es ton propre pilier. Et désormais, tu n'as plus besoin de personne pour exister avec puissance. Regarde autour de toi. Tu vois quoi? Des hommes qui rampent, des hommes qui supplient, des hommes qui attendent une réponse, un émoji, un appel, comme des chiens attendent une friandise. Ils n'ont plus de colonne vertébrale. Ils ne savent plus dire non. Ils vivent dans l'attente de plaire, dans la peur de perdre. Et ils appellent ça aimer. Non, c'est ramper. Et toi, tu n'es pas né pour ramper. Si tu veux être respecté, si tu veux qu'on te regarde comme un homme et non comme un objet jetable, tu vas devoir devenir rare. Parce que dans un monde d'hommes mous, d'hommes cassés, d'hommes sans force, celui qui tient debout devient un titan. Tu sais pourquoi elle t'ignore? Parce qu'elle le peut. Parce que tu as montré que tu serais toujours là, toujours accessible, toujours disponible. Tu n'as plus de mystère. Tu n'as plus de rareté. Tu es un robinet d'attention toujours ouvert. Et un robinet qui coule sans arrêt. On ne le chérit pas, on l'ignore. Alors maintenant, reprends ce qu'on t'a volé. Pas ton ego, ton essence. Reprends ta parole. Reprends ton silence. Reprends ton absence. Tu ne dois plus être facile à atteindre. Tu ne dois plus être celui qui répond dans la seconde, qui relance après un vu, qui envoie un bonne nuit à une femme qui ne pense plus à toi. Tu crois que l'amour, c'est être toujours présent. Tu te trompes. L'amour, c'est être valable. Et pour être valable, tu dois être rare. Rends ton temps rare, rends ta parole rare, rends ta présence rare. Que ta compagnie devienne un privilège, pas un acquis. Épictète disait, « Ce n'est pas parce que tu es silencieux que tu es inférieur. C'est parce que tu n'as rien à prouver. » C'est ça, la rareté. Pas le jeu, pas la manipulation. La discipline du retrait. Tu veux redevenir rare? Commence par faire ce que les autres ne font plus. Couche-toi tôt, pendant qu'ils scrollent. Lis, pendant qu'ils se distraient. Discipline-toi, pendant qu'ils se perdent. Renforce-toi, pendant qu'ils mendient l'attention. Et bientôt, tu ne seras plus dans la foule. Tu seras sur la montagne. Et de là-haut, tu verras clair. Tu n'as pas besoin d'elle. Tu n'as pas besoin qu'elle revienne. Tu as besoin de redevenir cet homme qu'on ne peut pas ignorer. Pas parce qu'il crie, mais parce que sa simple présence fait taire la pièce. Tu veux qu'elle ressente ton absence? Fais en sorte que ta présence ait du poids. Et ton poids, tu ne le construiras pas avec des messages en double, avec des appels manqués, avec des justifications. Tu le construiras dans l'ombre, dans le silence, dans l'effort solitaire. C'est là que tu redeviens dangereux. C'est là que tu redeviens respecté. Un homme rare, c'est un homme qui n'a pas besoin d'être aimé pour avancer. Un homme qui peut tout perdre et rester intact parce qu'il s'appartient. Et ça, c'est l'arme absolue, l'indépendance d'esprit, la solidité intérieure, la rareté en pleine époque de dépendance affective. Tu n'as pas à courir après ce qui t'ignore. Tu dois devenir l'homme qu'on ne peut pas ignorer, pas en parlant, en te taisant, en agissant, en bâtissant. Plus tu seras rare, moins tu seras blessé, et plus tu seras respecté. C'est ça, être stoïcien. C'est ça, être libre. Tu souffres? Parfait. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une injustice. C'est une occasion.
Elle t'a ignoré? Remercie-la. Pas ironiquement, pas en rage intérieure, mais avec gravité, avec sincérité, avec hauteur, parce qu'elle vient de t'offrir le plus grand des cadeaux, le miroir de ta faiblesse, le miroir de ta dépendance, le miroir de ton illusion. Chaque silence de sa part a révélé un vacarme en toi. Chaque absence t'a forcé à regarder ce que tu fuyais. Ton vide, ton attente, ton besoin d'être vu, reconnu, rassuré. Elle t'a ignoré et tu t'es effondré intérieurement. Tu as douté, tu as tremblé, tu as vérifié ton téléphone 20 fois par heure. Tu as scruté ses moindres mouvements en ligne. Tu as espéré un signe, un mot, une trace. Bien, parce que tout ça, c'est la preuve que tu n'étais pas prêt. Et maintenant, tu sais où tu en es, tu sais ce que tu vaux sans elle. Et ça, c'est la base. Ce n'est pas la douleur qu'il faut fuir. C'est l'ignorance de ta propre faiblesse. Et c'est elle qui t'en a délivré. L'épreuve révèle l'homme à lui-même. Marc Aurèle, elle t'a mis à l'épreuve. Volontairement ou pas, peu importe. Elle t'a confronté à ta propre chute. Et maintenant, tu vas pouvoir reconstruire sur du vrai. Remercie-la, non pas parce qu'elle t'a fait du bien, mais parce qu'elle a déclenché un séisme en toi. Et c'est dans les ruines que tu vas trouver ce que tu es vraiment. Tant que tu étais aimé, tu pouvais croire que tu étais fort. Mais ce n'est que quand l'amour disparaît que la vérité surgit. Et si tu souffres autant aujourd'hui, c'est parce que tu avais mis trop de valeur en elle, et trop peu en toi. Alors maintenant, rends-toi justice. Ne la supplie pas, ne lui en veux pas, ne te venge pas. Remercie-la, puis tourne-toi vers toi-même, parce que cette douleur, c'est ta forge. Ce silence, c'est ton enclume. Ce rejet, c'est ton initiation. Tu voulais devenir un homme fort? Eh bien voilà, c'est comme ça que ça commence. Pas avec des compliments, pas avec des relations simples, avec une chute, avec une gifle, avec un vide. Et un jour, tu la croiseras. Peut-être qu'elle ne dira rien. Peut-être qu'elle te regardera avec gêne, avec curiosité, avec regret. Mais ce jour-là, tu ne ressentiras plus rien, parce que tu auras changé. Tu seras devenu plus grand que ton besoin d'elle. Elle t'a ignoré, et alors, elle t'a fait voir que tu n'étais pas encore libre. Mais maintenant, tu peux le devenir. Et cette liberté ne se demande pas. Elle s'arrache, dans le silence, dans le travail, dans la solitude. Tu croyais qu'elle te rendait heureux? Non, elle te soulageait de ton vide. Et aujourd'hui, sans elle, tu dois l'affronter. Regarde ce vide bien en face. Regarde-le et dis-lui. Tu ne m'avaleras pas. Tu me forgeras. La douleur qu'elle t'a infligée, ou plutôt révélée, est ta chance. Car sans elle, tu serais resté endormi, dépendant, faible. Mais aujourd'hui, tu sais. Et un homme stoïcien ne pleure pas sur les épreuves. Il s'en sert pour grandir. Alors ne lui en veux pas. Ne lui cours pas après. Remercie-la. Puis avance. Et deviens l'homme qu'aucune absence ne pourra jamais ébranler. L'homme faible croit que l'amour est une possession. Il pense que si une femme lui accorde son regard, son temps, son corps, alors elle lui appartient. Il croit que parce qu'il l'a conquise une fois, elle lui est acquise pour toujours. Mais il se trompe. Personne ne t'appartient. Et tu n'appartiens à personne. Pas même à elle. C'est là que tout commence. C'est là que tu reprends ton pouvoir. Tu as cru que son silence te volait quelque chose? Tu as cru qu'elle devait te répondre, te valider, t'aimer pour que tu te sentes complet? Alors tu vivais dans l'esclavage affectif. Et ce n'est pas une relation. Ça, c'est une prison. Elle t'ignore, elle s'éloigne, elle disparaît, elle en a le droit. Comme toi, tu as le droit de ne pas supplier, de ne pas mendier, de ne pas t'effondrer. Un stoïcien ne croit pas en la possession. Il croit en la maîtrise de soi. Il ne cherche pas à contrôler l'autre. Il cherche à se gouverner lui-même. Tu sais ce que disait Épictète? N'attache ton cœur qu'à ce que tu peux contrôler. Le reste, accepte-le avec grandeur. Et tu ne contrôles pas son comportement. Tu ne contrôles pas ses choix. Tu ne contrôles même pas son affection. Alors pourquoi te déchirer pour ce qui ne t'a jamais appartenu? L'amour vrai n'est pas un contrat de propriété. C'est un choix libre, renouvelé chaque jour. Et si elle ne le renouvelle plus, tu dois partir. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fort. Tu ne retiens personne. Tu n'enchaînes personne. Tu offres ta présence. Et tu retires ta lumière quand elle n'est plus respectée. Tu n'es pas un mendiant d'attention. Tu es un pilier. Et un pilier ne supplie pas ceux qui veulent s'éloigner. Il reste debout.
Tu peux aimer sans posséder. Tu peux désirer sans t'attacher. Et surtout, tu peux perdre sans te perdre. Regarde-toi maintenant. Tu souffres? Parfait. Cela signifie que tu avais oublié que tu étais suffisant sans elle. Alors répète-le. Elle ne m'appartient pas. Je ne lui appartiens pas. Et ce n'est pas un cri de colère. C'est une déclaration de liberté. Tu veux qu'elle t'aime? Commence par ne pas dépendre d'elle. Tu veux qu'elle te respecte? Commence par ne jamais chercher à la posséder. Parce que l'homme qui cherche à posséder est un homme qui a peur. Et la peur détruit l'amour. Elle transforme l'attirance en pression, la séduction en prison, la complicité en contrôle. Mais l'homme stoïcien ne cherche ni à contrôler ni à retenir. Il se donne tout entier, et il se retire avec silence quand il n'est plus accueilli. Pas par orgueil, par dignité. Alors dis-toi ceci. Elle était libre d'entrer dans ta vie. Elle est libre d'en sortir. Mais toi, tu es libre de ne pas implorer son retour. Tu es libre de rester indivisible. Libre de ne pas être réduit à un statut, lui mais ignoré. Libre de te choisir avant tout. Elle ne t'appartient pas. Tu ne lui appartiens pas. Et c'est très bien ainsi. Parce que l'amour qui dure ne vient pas de la possession. Il vient du respect mutuel entre deux êtres libres. Alors deviens cet homme libre. Libère-toi de l'attente. Libère-toi du besoin. Libère-toi d'elle. Et tu verras. Soit elle reviendra, attirée par ta grandeur. Soit elle disparaîtra, révélant qu'elle n'était jamais faite pour te suivre. Dans les deux cas, tu gagnes. Car tu restes debout, stoïque, immuable. Tu veux répondre à son silence? Alors tais-toi. Ne parle pas. Ne crie pas. Ne te plains pas. Le silence est ta réponse. Parce qu'un homme solide, un homme droit, n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle t'ignore, tu n'es pas obligé de crier que tu es blessé. Tu n'as pas besoin d'envoyer 10 messages, d'écrire des paragraphes, de poser des questions qui n'auront jamais de réponse. Elle a choisi le silence, accompagne-la et dépasse-la, pas en criant plus fort, mais en devenant plus calme qu'elle. Le silence, ce n'est pas de la fuite, c'est de la force. C'est le langage des hommes entiers. Celui qui se s'est aligné avec lui-même n'a pas besoin de justification. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne quémande pas une explication. Il observe. Il comprend. Il s'élève. Toi, tu crois que ta douleur doit s'exprimer. Tu crois que plus tu insistes, plus elle comprendra. Mais tu n'as pas compris. Ce n'est pas elle qu'il faut convaincre. C'est toi qu'il faut discipliner. Elle t'a ignoré. Par jeu, par lassitude, par stratégie, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas son intention. C'est ta réaction. Et dans ce moment précis, ta réponse construit ta valeur. Alors tu as deux choix. Tu cries, tu pleures, tu quémandes, et tu détruis ton image. Tu te transformes en fantôme de toi-même. Tu restes droit, impassible. Tu ne demandes rien. Tu ne ripostes pas. Tu avances, en silence, et tu deviens l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Retiens bien ceci. Le lion ne rugit pas pour réclamer sa place. Il attend, tranquille, et le silence suffit. Quand tu te tais, tu forces le respect. Quand tu t'éloignes sans mots, tu imposes ta dignité. Quand tu ne réponds pas au manque de respect, tu montres que ton monde est plus vaste que son absence. Le silence est plus violent que la colère, plus tranchant que 1000 mots, plus noble que l'indifférence. Le silence dit « Je t'ai vu, je t'ai entendu, je n'ai rien à ajouter. Tu m'as déjà tout dit, sans le dire. » Et tu verras, le silence travaille en profondeur. Là où tes cris auraient échoué, ton silence fera germer l'écho. Un jour, elle s'en souviendra. Peut-être qu'elle reviendra. Peut-être qu'elle culpabilisera. Peut-être qu'elle regrettera. Mais toi, tu ne seras plus là. Pas parce que tu fuis, mais parce que tu es passé à autre chose. Ce n'est pas à elle que tu dois prouver quelque chose. C'est à toi-même. C'est ta discipline intérieure qui compte. C'est ton équilibre, ta constance, ton honneur. Tu ne gagnes pas une femme en courant après elle. Tu gagnes en devenant un homme qu'on ne peut ignorer sans en payer le prix. Alors la prochaine fois qu'elle t'ignore, souris, redresse-toi et tais-toi. Tu ne répondras pas, parce que tu es ta propre réponse. Elle joue au silence, tu maîtrises le silence. Elle veut t'effacer, tu deviens l'absence qu'elle n'oubliera jamais. Le silence est la dernière arme des rois, des sages, des invincibles. Toi, tu n'es pas un garçon blessé. Tu es un homme en construction. Et tu construis dans le calme, pas dans le bruit. Alors tais-toi et grandis. Tu es là, toujours là. Tu envoies des messages, tu appelles,
Tu cherches son attention, son approbation. Tu crois que ta présence incessante va construire quelque chose. Tu te trompes. La valeur ne se crée pas dans la présence forcée. Elle se forge dans l'absence, dans le silence, dans l'hargne. L'homme stoïcien sait que moins est plus, que chaque pas vers elle ne doit pas être un pas vers sa perte, que l'excès de présence est un poison qui dissout le respect. La femme qui te voit partout, tout le temps, finit par te considérer comme une évidence. Et ce qui est évident se néglige. Ce qui est facile devient banal. Ce qui est acquis, perdu. Tu crois qu'en étant là chaque minute, tu gagnes son cœur? Non, tu perds ton rang. Le vide qu'elle ressent quand tu n'es pas là, ce vide-là, c'est la place que tu occupes dans son esprit. Et plus ce vide est grand, plus ta valeur monte. Si tu remplis ce vide avec ta présence compulsive, tu détruis ta propre valeur. Tu te transformes en besoin, en dépendance, en faiblesse. Une absence bien dosée, c'est une déclaration muette. Je suis là, mais je ne suis pas à ta merci. Une absence stratégique, c'est l'arme la plus efficace contre l'oubli. L'absence éduque l'attention. L'absence nourrit le désir. L'absence prouve ta valeur. Ne confonds pas absence avec abandon. L'absence n'est pas le rejet. L'absence est la maîtrise de soi. L'absence est le choix. L'absence est la liberté. Tu penses qu'elle doit t'aimer parce que tu es toujours là? Tu te trompes. Elle doit t'aimer parce que tu sais t'absenter. Parce que tu ne lui cours pas après. Parce que tu choisis d'être là sans jamais perdre ton respect pour toi-même. Et si elle ne revient pas, tant mieux. Car un homme qui se perd dans la quête de l'amour d'une femme qui l'ignore est un homme qui perd sa dignité. Laisse le vide parler pour toi. Laisse le silence tisser ta légende. Laisse ton absence imposer le respect. La valeur ne s'achète pas à la boutique de la disponibilité. Elle se construit dans la solitude choisie, dans l'attente assumée, dans le refus de supplier. La colère monte, la tristesse t'empoigne, la rancune te ronge. Parfait, parce que ces émotions sont un feu que tu peux laisser te consumer, ou que tu peux dompter. La véritable revanche n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans les cris ou les accusations, elle n'est pas dans le besoin de la faire souffrir en retour. La plus belle revanche, c'est la maîtrise de soi, c'est de rester calme quand elle t'ignore, c'est de garder la tête haute quand elle s'éloigne, c'est de cultiver la paix intérieure quand tout en toi hurle. Rappelle-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Épictète, tu ne peux pas contrôler son comportement. Tu peux contrôler ta réaction. Et c'est ça, la vraie victoire. La maîtrise de soi est une arme silencieuse. Une force invisible qui détruit l'illusion qu'elle peut te briser. Un mur infranchissable que ni l'ignorance ni le rejet ne peuvent ébranler. Imagine-la, voyant que tu restes impassible. Que tu avances sans bruit. Qu'aucune tempête émotionnelle ne t'atteint. Elle comprendra. Peut-être trop tard. Peut-être jamais. Mais tu auras gagné. Tu seras invincible. Ce n'est pas facile. Personne ne t'a jamais dit que ça le serait. Mais rien qui vaille ne l'est. Tu es un homme. Tu portes ta douleur. Tu la transformes. Tu avances. Tu deviens meilleur. Et surtout, tu ne perds pas ton âme dans la bataille. Parce qu'elle n'a jamais eu le droit de la posséder. La maîtrise de soi est ta plus belle revanche. Elle n'a pas besoin de mots. Elle parle pour toi. Elle ne frappe pas, elle résiste. Elle est la marque des hommes libres. La vie ne te doit rien, ni son amour, ni son attention, ni ses faveurs. Tu te tiens devant le monde, vulnérable, avec l'envie, le désir, le besoin. Mais l'homme stoïcien ne demande rien. Il s'impose. Tu veux qu'elle t'aime? Alors commence par être l'homme que le destin ne peut ignorer. Pas celui qui supplie, pas celui qui implore, pas celui qui attend. Sois fort dans ta solitude. Sois grand dans ta douleur. Sois digne dans ton rejet. Chaque jour où elle t'ignore est une occasion de te construire, de bâtir un empire intérieur, de devenir inébranlable. Et ce que tu bâtis dans le silence, personne ne pourra te l'enlever, ni le temps, ni l'oubli, ni le rejet. Alors, lorsque le vent tourne, quand elle reviendra ou quand elle ne reviendra pas, tu sauras que tu n'as rien perdu. Tu auras gagné ce qui compte vraiment, le respect de toi-même. Quand une femme t'ignore, ce n'est pas la fin. C'est le commencement de ta liberté, le commencement de ta maîtrise, le commencement de ta grandeur. Tu es un homme, pas un garçon, pas un mendiant, pas un esclave de l'attention d'autrui. Laisse le stoïcisme être ta boussole, ta force dans la tempête, ton refuge dans l'oubli. Ignore son silence, car c'est dans ton propre silence que tu trouveras ta voix la plus puissante.